Imaginez un troupeau de brebis paisibles rassemblés dans un champ tranquille. Au milieu d'elles, un animal se cache. Il porte une toison blanche, mais ses yeux brillent autrement et ses crocs affleurent sous le masque. C'est un loup déguisé en brebis. Jésus nous a prévenus. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, versets 15 à 16. Cette image n'est pas seulement un avertissement spirituel du passé. Elle résonne aujourd'hui dans notre monde saturé de messages, de slogans, d'images virales et de discours politiques qui, sous une apparence séduisante, cherchent parfois à nous manipuler. Dans cet épisode, nous allons parler de communication politique, pas de manière abstraite, ni trop technique, mais en regardant comment certains leaders construisent de véritables machines de persuasion. Par les réseaux sociaux, par la mise en scène, par des slogans simplifiés qui captivent l'imagination et court-circuitent la raison. Nous verrons aussi ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc, l'art de profiter d'une crise pour imposer un récit ou une mesure. Mais surtout, nous confronterons ces pratiques à l'évangile, au catéchisme et à la sagesse des pères de l'Église. Parce que la question n'est pas seulement politique, elle est profondément spirituelle. Derrière ces techniques se joue notre liberté intérieure. Sommes-nous conduits par la vérité qui libère ou séduits par le mensonge qui asservit? Alors aujourd'hui, suivons ensemble ce fil. Des techniques anciennes de propagande aux stratégies numériques modernes, des loups en habits de brebis, jusqu'aux paroles du Christ. Et posons-nous la question, comment discerner à la lumière de la foi ce qui nous conduit à la vérité et ce qui nous détourne d'elle et donc de la vie? La manipulation par la parole n'est pas née avec les réseaux sociaux, ni même avec la télévision. C'est une vieille histoire. Depuis que des hommes parlent en public, il y a toujours eu ceux qui utilisent la parole pour éclairer et ceux qui l'utilisent pour séduire et dominer. Dans la Grèce antique, déjà, Platon critiquait les sophistes, ces orateurs capables de retourner une assemblée par des discours habiles, mais qui n'étaient pas forcément intéressés par la vérité. Les chiens ont des poils, Marc a des poils, donc Marc est un chien. Une tournure bien connue, qui paraît un peu grossière et qui pourtant est la base de beaucoup de discours politiques encore actuels. Pour lui, c'était une flatterie dangereuse. On dit ce que les foules veulent entendre, même si c'est faux ou trompeur. Aristote, quant à lui, avait une vision plus nuancée. Il reconnaissait que la rhétorique pouvait être un art utile, mais il distinguait trois dimensions. Le logos, la logique des arguments, le pathos, l'appel aux émotions, et l'éthos, l'image de l'orateur. Trois leviers qui étaient utilisés pour convaincre ou manipuler. Les Romains ont perfectionné cet art. Ils savaient que les symboles parlent parfois plus fort que les mots. Des arcs de triomphe, des statues colossales, des devises frappées sur les monnaies comme Pax Romana ou Romana Aeterna. Tout cela servait à imprimer un récit dans l'imaginaire collectif. Rome est éternelle, Rome apporte la paix, de la propagande visuelle au service d'un empire. Les premiers chrétiens, eux aussi, ont fait face à des discours concurrents. Irénée de Lyon, au IIe siècle, dénonçait les gnostiques qui séduisaient par des récits sophistiqués et flatteurs, mais qui détournaient de la vérité de l'Évangile. Déjà, l'Église comprenait que la séduction verbale pouvait devenir un piège spirituel. Au XXe siècle,
Avec les médias de masse, cette manipulation prend une autre ampleur. Les régimes totalitaires en ont fait un outil central. Slogans simplistes, répétés jusqu'à l'obsession, affiches grandioses, mise en scène du chef comme sauveur du peuple, un empire, un chef. Un slogan facile à retenir et terriblement efficace. Même dans les démocraties, la publicité et la communication politique ont appris à jouer sur les émotions. Erdouard Bernays, neveu de Freud, expliquait dans son livre Propaganda comment il est possible de fabriquer le consentement en orientant les désirs et les peurs. C'est le moment où la psychologie des foules et le marketing rejoignent la politique. Puis arrive la télévision. On se souvient du débat Kennedy-Nixon en 1960. À la radio, Nixon semblait convaincant. À la télévision, son visage fatigué et sa nervosité l'ont fait perdre la bataille de l'image. Dès lors, le visuel devient aussi important que les mots. Aujourd'hui, tout cela continue, mais en accéléré. Les réseaux sociaux reprennent les vieilles recettes, slogans, peur, mise en scène du chef, et les propulsent à une vitesse inédite. Un tweet ou une vidéo virale peuvent remplacer un meeting entier. En somme, la communication politique manipulatrice a toujours existé. Ce qui change, c'est la puissance des outils, les mêmes recettes, mais passées à la moulinette de l'algorithme et de la viralité. Nous l'avons vu, la manipulation par la parole est ancienne, mais aujourd'hui, elle a pris une ampleur inédite. Les réseaux sociaux, l'instantanéité et la culture virale ont transformé la politique en une véritable machine de persuasion. Regardons de plus près les grandes techniques modernes. Première dimension, le numérique. Les leaders d'aujourd'hui n'ont plus besoin des journalistes pour transmettre leur message. Ils publient directement, souvent dans un style brut, phrases courtes, majuscules, exclamations. Ce ton spontané donne l'impression d'une proximité directe avec le peuple. Mais en réalité, il impose l'agenda médiatique du jour. Les algorithmes, eux, ne sont pas neutres. Ils privilégient ce qui choque, ce qui fait peur, ce qui indigne. Résultat, les messages alarmistes ou polarisants se propagent plus vite que les informations calmes, rationnelles, nuancées. À cela s'ajoutent les armées numériques, bots, faux comptes, campagnes coordonnées, qui font monter artificiellement des hashtags dans les tendances mondiales. Un mot répété en boucle devient un cri de ralliement. Et puis, il y a la culture des mèmes. Ah, les mèmes. Une image détournée, un slogan moqueur, un petit gif, et tout un récit politique se propage sous une forme humoristique, partagée des millions de fois. La propagande devient virale, ludique, presque invisible. Une image vaut 1000 mots, dit-on souvent. Deuxième dimension, la symbolique. La communication politique ne se limite pas aux mots. Elle met en scène le chef comme un sauveur providentiel. Sur scène, il arrive au son d'une musique solennelle, entouré de drapeaux. Il embrasse le drapeau, brandit un livre saint, se montre en compagnie de soldats ou de policiers. Tout est calculé pour envoyer un message visuel. Je suis la force, je suis la protection, bref, je suis votre sauveur. Autre technique, la victimisation. Le leader se présente comme un persécuté par les médias, les juges, les élites. Ce rôle de martyr le rapproche de ses partisans. Si je souffre, c'est parce que je vous défends. On est presque dans de la martyrologie, une assimilation au Christ qui peut sembler même un peu dérangeante. Le peuple alors s'identifie et la cause devient quasi sacrée. Enfin, l'identité du vrai peuple est exaltée. Celui qui est pur, authentique, enraciné. En face, il y a les autres, étrangers, minorités, villes cosmopolites et élites mondialisées. La nation est simplifiée en deux camps, le bon et le mauvais. Troisième dimension, la discursive. Ici, tout se joue dans les mots.
Les discours sont construits comme des récits simples. Le peuple pur contre les élites corrompues, les héros contre les traîtres, les victimes contre les envahisseurs. Un des procédés les plus efficaces, c'est l'idéalisation du passé. On promet un retour à l'âge d'or perdu, retrouver les bons vieux jours, redonner sa grandeur. Ce vocabulaire nostalgique flatte l'imaginaire collectif et apaise les angoisses. Mais jamais il ne justifie réellement de ce qu'il prétend. Souvenez-vous, quand vous étiez jeune, de ces prairies, de ces gens souriants, de ce petit village où il faisait bon vivre et où vous étiez entre gens respectueux, citoyens honnêtes. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, personnellement, pas vraiment. Mais il est vrai que quand on l'entend, ce discours semble nous plonger dans une nostalgie plus que séduisante. Voilà un exemple non exhaustif du genre de rhétorique qui peut être employé pour construire ce sentiment chez l'auditoire. C'est vraiment un vocabulaire qui plonge dans la nostalgie et qui flatte cet imaginaire collectif dont j'ai parlé plus tôt. Autre procédé, la construction d'ennemis. On accuse des groupes entiers, migrants, adversaires politiques, forcément, pays rivaux, d'être responsables de tous les problèmes. La peur et la colère se cristallisent sur ces boucs émissaires. Les slogans jouent ici un rôle central. Nous sommes en guerre. We will make America great again. God bless you. Des phrases simples, scandées en boucle, que la foule reprend comme un rituel. Ces mantras remplacent l'argumentation. Et nous voyons arriver ici que tout s'emboîte parfaitement. Après avoir plongé le spectateur dans la nostalgie et quelque part dans une forme de tendresse, on le choque, on attise sa colère. Et au niveau hormonal, ce n'est pas anodin. Enfin, il y a le mensonge stratégique. Une affirmation fausse est répétée encore et encore, même après avoir été démentie. Le but n'est pas de convaincre par la vérité, mais de saturer l'espace public. Si nous n'avons pas oublié ce que nous avons dit sur le numérique et les algorithmes, la connexion peut assez vite se faire sur l'objectif de cette méthode. Parfois, on multiplie volontairement les contradictions. Un jour on dit blanc, le lendemain on dit noir. Ce chaos cognitif épuise l'attention du public et crée un brouillard où plus rien n'est clair. Dans ce brouillard, la seule boussole qui reste, c'est le chef providentiel. Voilà comment fonctionne la manipulation moderne. Un mélange de tweets viraux, de mise en scène grandiose, de slogans simplistes et de contradictions stratégiques. Une machine qui capte l'attention, excite les émotions et court-circuite la raison. Il y a un autre levier puissant de manipulation politique, ce qu'on appelle la stratégie du choc. L'idée est simple mais redoutablement efficace. Profiter d'une crise, d'un traumatisme collectif pour imposer des décisions qui, en temps normal, seraient jugées inacceptables. À noter que nous remarquons ces dernières années que le traumatisme ou la crise peut être artificiellement créé, amplifié et ne pas avoir une réelle base matérielle. C'est Naomi Klein qui a propulsé ce concept dans son livre The Shock Doctrine. Elle démontre que lorsqu'une population est sous le coup d'un choc, un coup d'État, un attentat, une crise économique, une catastrophe naturelle, elle est vulnérable psychiquement. Elle a peur, elle cherche un refuge, une autorité rassurante. Et c'est à ce moment précis que des mesures radicales passent sans véritable débat. Le mécanisme est toujours le même. Une crise survient. Attentat, ouragan, effondrement économique. Ensuite, un discours alarmiste qui va décrire la situation comme une menace existentielle. Nous sommes en guerre, nous sommes envahis, il faut agir maintenant.
Puis viennent les mesures exceptionnelles qui sont prises dans l'urgence. Nouvelles lois sécuritaires, privatisation massive, restriction de liberté, et enfin un verrouillage symbolique qui va accompagner le tout. Drapeau, discours d'unité, mise en scène du chef comme protecteur. Exemple concret, en Amérique latine, après des coups d'État, des réformes économiques brutales ont été imposées à des sociétés encore sous le choc. Aux États-Unis, après le 11 septembre, le Patriot Act a été adopté très rapidement avec de lourdes restrictions de liberté civile. Enfin, après l'ouragan Katrina, la reconstruction de la Nouvelle-Orléans a servi à privatiser des services publics et à gentrifier certains quartiers. Dans chacun des cas, la peur, la désorientation et le besoin de sécurité ont été exploités. Encore aujourd'hui, certains leaders utilisent cette logique à l'extrême. Face à une crise sanitaire, économique, migratoire, le discours devient « Nous sommes en danger, moi seul peux vous sauver, il faut agir vite, oublions les procédures habituelles ». Le choc est amplifié par les médias et les réseaux sociaux, et dans cet état de sidération, les populations acceptent des mesures qu'elles auraient rejetées en temps ordinaire. Spirituellement, le problème est immense. Jésus, face à la peur, dit toujours « N'ayez pas peur ». Il apaise la tempête, il marche sur les eaux, il redonne confiance. Le manipulateur, lui, fait l'inverse. Il entretient la peur, il la grossit et il la transforme en arme contre ses adversaires politiques, spirituels et surtout pour son propre avantage. Voilà ce qu'est la stratégie du choc, transformer la peur en levier de pouvoir. C'est efficace, mais c'est contraire à l'évangile, contraire à la liberté et contraire à la dignité humaine. Maintenant qu'on a vu ces techniques de manipulation, il faut les confronter à ce que dit notre foi. Parce que l'évangile n'est pas muet sur le sujet. Jésus, le catéchisme, les pères de l'Église nous donnent des critères très clairs pour discerner. D'abord, l'évangile. Jésus dit « Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Voilà le critère, les fruits. Si un discours provoque division, peur, haine, suspicion, ce ne sont pas des bons fruits. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas désigner les problèmes. Mais par contre, si dans cette désignation, on systématise et notre radicalité, malgré les arguments adverses qui nous montrent pourtant qu'elle n'est pas justifiée, est maintenue, là, c'est un critère alarmant de discernement. Jésus ajoute aussi que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste est du diable. En Matthieu 5, verset 37. Pas de double langage, pas de slogan trompeur, pas de contradiction stratégique. La parole chrétienne est simple, transparente, vérifiable. Et encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. À l'inverse, il appelle le diable père du mensonge. Autrement dit, quand le mensonge devient systématique, on n'est plus dans le jeu politique normal. On est dans une logique spirituelle sombre, celle de l'adversaire. Ensuite vient le catéchisme de l'Église. Et lui, il est très clair. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. 2482. Il ajoute « La société a le droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. » 2498. Donc toute manipulation médiatique qui joue sur la peur ou la haine, toute désinformation volontaire, c'est une offense au bien commun. Le catéchisme insiste sur la charité. Or, stigmatiser des boucs émissaires, accuser un groupe entier d'être le problème seul et unique, entendez bien, c'est l'exact contraire de la charité chrétienne. Enfin, les pères de l'Église. Saint Augustin, dans De Mendatio, est radical. Même pour une bonne cause, on ne ment pas. Le mensonge détruit la confiance, il blesse la communion et, ce n'est pas des moindres, il offense Dieu. Irénée de Lyon dénonçait les gnostiques qui séduisaient les foules avec des récits compliqués, flatteurs, mais faux. Ce qui compte, ce n'est pas le charme d'un discours, c'est sa vérité.
Jean Chrysostome, lui, mettait en garde contre les orateurs qui flattent au lieu d'édifier. Le flatteur n'est pas un ami, mais un ennemi qui dissimule. Cet avertissement des pairs sont d'une actualité brûlante. Les techniques modernes ne sont qu'une version sophistiquée de la séduction verbale et de la flatterie d'antan. En résumé, l'Évangile demande la vérité, la simplicité et des fruits bons pour la société entière, pas que pour notre nation. Le catéchisme condamne le mensonge et la manipulation comme contraire au bien commun. Enfin, les pères dénoncent depuis toujours la séduction verbale qui détourne de Dieu. C'est clair, les techniques modernes de manipulation politique ne sont pas seulement problématiques sur le plan civique, elles sont contraires à la foi chrétienne, elles ne révèlent pas d'un débat neutre, mais d'un véritable combat spirituel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment nous, simples croyants, citoyens, auditeurs, on peut résister à cette manipulation qui nous entoure? Je vais proposer 3 axes très simples. Veiller sur soi, éduquer les autres et discerner dans nos choix. Premier axe, veiller sur soi. On vit dans un monde saturé d'informations. La première chose, c'est l'hygiène personnelle. Vérifier les sources avant de partager. Lire un article avant de s'indigner sur le titre. Ne pas se laisser happer par les vidéos choquantes qui circulent sans contexte. Et pourquoi pas pratiquer un peu de sobriété numérique, se donner des temps sans réseaux sociaux pour respirer. Comme on jeûne de nourriture, on peut jeûner d'infos toxiques. Jésus dit souvent « N'ayez pas peur ». Or, la peur est devenue le carburant de la politique moderne. Résister, c'est aussi ne pas se laisser nourrir par elle. Et accepter de dire « je ne sais pas », car c'est quelque chose que les réseaux sociaux ne nous permettent plus de penser. Or, il est bon d'apprendre à ne pas savoir, ne pas se positionner. On peut suspendre son jugement. Oui, je sais, c'est dur au début, mais en fait, c'est même la base de toute pensée philosophique. Deuxième axe, éduquer les autres. Il y a un vrai rôle à jouer dans nos paroisses, nos écoles, nos familles. Apprendre à reconnaître les biais cognitifs, les biais de confirmation par exemple. Et ça, c'est prouvé par les neurosciences et toutes les études modernes sur la psychologie humaine. On a tendance à croire ce qui nous arrange. Ou le biais de disponibilité. On surestime un danger parce qu'on en entend beaucoup parler. On pourrait organiser des ateliers de fact-checking en aumônerie. Alors oui, pas le fact-checking forcément des médias mainstream, mais quelque chose entouré d'une pensée chrétienne qui viendra sécuriser l'esprit de ceux qui s'y adonneront. Ça permettrait de montrer aux jeunes comment un même fait peut être cadré différemment selon le média. Ça fait réfléchir, ça donne des outils et ça aide à comprendre que tout message a un angle et bien souvent une intention cachée. Troisième axe, discerner nos choix politiques. Là, je vais être direct. Un catholique ne peut pas dire « Ah, je vais choisir un mal pour obtenir un bien ». L'Église est claire. Il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Catéchisme de l'Église catholique 1789. Donc, voter pour un leader qui manipule, qui ment, qui stigmatise en se disant « Ah, bah au moins il servira à une bonne cause », en fait, ce n'est pas un choix neutre. C'est un compromis grave et une compromission même. Notre foi nous interdit ce calcul, parce que le mensonge et la peur ne peuvent jamais servir la vérité et la charité. Alors comment discerner? Posez-vous ces questions simples. Ce discours unit-il ou divise-t-il? Est-ce que les plus faibles sont protégés ou complètement stigmatisés? Y a-t-il cohérence entre les paroles et les actes? Quels fruits concrets ce leader produit-il? Justice, paix, réconciliation ou peur, haine et chaos? Voilà les vraies questions à poser. Elles sont à la fois politiques et spirituelles. En résumé, veillons sur notre consommation d'informations, éduquons nos proches à la vigilance et discernons avec courage nos choix, parce que céder à la manipulation, c'est perdre notre liberté intérieure. Nous avons parcouru beaucoup de chemins. Nous avons vu les loups qui se cachent sous la laine
les techniques qui séduisent et qui trompent, les pièges d'une communication qui flatte nos émotions pour mieux nous enchaîner. Mais il ne s'agit pas seulement d'être vigilant face à un danger extérieur. L'Évangile nous rappelle que le premier terrain de ce combat, c'est notre cœur, parce que les faux prophètes ne vivent pas seulement dans les médias ou les palais du pouvoir. Ils trouvent un écho en nous, dans nos peurs, dans nos colères, dans notre soif de sécurité immédiate. La vraie question, c'est elle. À quelle voix est-ce que je choisis de donner crédit? À la voix qui me dit « aie peur, protège-toi, ferme-toi » ou à la voix qui me dit « n'aie pas peur, aime ton prochain, ouvre-toi, choisis la vie ». Et là, le Christ est clair. Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Le vrai guide n'est pas celui qui nourrit sa gloire en excitant nos peurs, mais celui qui donne sa vie, qui sert et qui construit la paix qui dure. Alors, si nous voulons résister aux manipulations, il ne suffit pas de dénoncer les faux prophètes. Il faut apprendre à reconnaître et à suivre le vrai pasteur. Cela passe par la prière, par la parole de Dieu, par une communauté qui nous aide à discerner. Cela passe aussi par un choix courageux dans notre vie civique. Refuser le mensonge, refuser la peur et refuser de soutenir ce qui divise, même si cela semble plus efficace, même si cela paraît plus séduisant. Parce qu'un catholique n'a pas le droit moral de choisir un mal au nom d'un bien supposé qui plus est. C'est une illusion. Faire ce choix, c'est déjà se soumettre au mensonge, c'est perdre sa liberté intérieure. Nous ne le répéterons pas assez. Alors aujourd'hui, je vous invite à ce courage, ne pas céder à la facilité des slogans, ne pas chercher un sauveur terrestre qui flatte nos instincts, mais choisir la vérité même si elle est exigeante et même si elle nous coûte. Car le Christ ne nous a jamais promis que ça ne serait pas le cas. Choisir la charité même si ça demande de sacrifier des choses en nos vies, ne serait-ce que la sécurité mentale, de posséder une vérité sur ce qu'il se passe au niveau mondial. La plupart du temps, nous ne pouvons pas savoir ces choses-là car ça nous dépasse. Choisir la vie, comme le dit le Deutéronome. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis donc la vie. Deutéronome 30, verset 19. Et si nous faisons ce choix, alors aucun loup, même déguisé en brebis, ne pourra jamais nous tromper. C'était les Légions du Bon Larron. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, continuons à chercher la lumière ensemble jusque sur la croix.